Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre journal. Et pour débuter la semaine, ce soir, la rédaction accueille Mahmoud Aziari. Bonsoir. Bonsoir Amina. Alors depuis mercredi soir, Mayotte est en deuil suite au décès de Frédéric Dachery. Indéniablement, l'homme faisait partie de l'histoire de Mayotte puisqu'il a combattu. Il s'est battu pour que Mayotte reste française et libre. On reviendra avec vous sur l'émotion qu'a suscité son décès, mais également sur les suites à venir notamment. On en parle tout à l'heure avec vous, Mahmoud. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Avec vous, on reviendra sur cet événement, la 6e édition du Battle of the Year. Les vainqueurs, on les connaît maintenant. Il s'agit de Lille Stahl et ils ont renouvelé l'exploit de l'année dernière puisque c'est eux qui avaient raflé le titre. On reviendra sur cet événement qui a été quelque peu entaché par des événements malheureux. On en parle également tout à l'heure avec vous, Pierre, dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 9 mai. Ils ont gâché la fête. Des bandes d'émeutiers ont semé le chaos dans le chef-lieu à l'occasion du show Battle of the Year. Une nouvelle fois, les rues de Mamoudzou ont été prises d'assaut et laissées aux mains d'individus agissant en toute impunité. Les explications sur cette énième nuit de guérilla urbaine en ouverture de votre journal. Frédéric Dachery est décédé mercredi dernier des suites d'une crise cardiaque. Depuis les mois et sans précédent, d'autant que quelques jours plus tôt, l'homme de tous les combats avait été sauvagement agressé à son domicile. De là à faire le lien, il n'y a qu'un pas, tandis qu'une autopsie doit déterminer les raisons exactes de son décès. Ce matin s'est déroulée la cérémonie à la mémoire des policiers morts pour la France ou victimes du devoir. L'occasion également de récompenser de nombreux policiers pour leurs bons et loyaux services. Reportage au cœur de cette cérémonie, à la fin de cette édition. Et pour commencer cette édition, je vous propose de revenir sur la 6e édition du Battle of the Year qui se tenait samedi soir, place de la République. Un événement qui était très attendu et qui cette année encore a été très spectaculaire de par les performances réalisées par les danseurs. Le public intergénérationnel et intercommunautaire était également au rendez-vous. Shakila Issouf et Leslie Liné nous ramènent dans les coulisses de cet événement qui était également retransmis en direct sur KTV. On regarde. Concentrés et impatients de donner le meilleur d'eux-mêmes, sur scène, les crews se préparent avec une seule idée en tête, faire vibrer le public venu en nombre. J'essaie de leur donner un peu de pêche et dire comme quoi, aujourd'hui, nous avant on n'avait pas ça, mais aujourd'hui, grâce à Hip Hop Evolution, ils ont tout derrière eux et au moins ils ont un peu, disons en fait, ils ont tout l'encadrement pour aller de l'avant. Et ce soir, j'espère que Prototype Crew ira loin et iront loin, même à Montpellier. Allez, Prototype Crew! On a deux petits, ils avaient une préparation avec Vagabond Laboratoire. Moi j'étais avec une compagnie pour préparer un spectacle. On se voyait pas tout le temps, on se voyait que les dimanches et tout. Donc on se voyait, on se travaillait dur, même ces deux derniers jours là on n'a pas dormi. On a dormi par terre là sur le béton, sans manger, rien, juste pour s'entraîner, juste pour aujourd'hui. Tout va se jouer aujourd'hui. Un événement qui n'aurait pas pu être organisé sans la présence des bénévoles de l'association Hip Hop Evolution qui travaille toute l'année pour que ce grand show ait lieu. Ça fait 2 ans que je suis bénévole à Hip Hop Evolution. Voilà. Ah ben c'est bien, je m'investis. On emmène les danseurs sur les lieux de l'événement, on les accompagne, on les soutient, on les encourage. Voilà, et ça nous donne un événement qui est de plus en plus affûté chaque année. C'est vrai que nous, c'est notre objectif en fait, Hip Hop Evolution, de montrer le talent de la jeunesse et au travers du hip-hop, ça commence à venir, les gens commencent à se rendre compte, notamment grâce à des événements comme ça, mais aussi parce que toute l'année on est sur le terrain et on montre des choses et même les parents, on a beaucoup de parents ce soir qui sont là et ça c'est une grande première. La productrice Nadjat Arek et femme du président de Boti France était également sur place afin de tourner un documentaire sur les jeunes danseurs mahorais. Je suis là pour un documentaire sur l'aspect positif du hip-hop à Mayotte. Donc voilà, donc la jeunesse mahoraise et tout le côté positif par la culture hip-hop. Voilà. Ça se passe bien, là c'est parti pour les chorégraphies. On a mis en place tout ça ce matin. On a passé une super semaine avec plein de spectacles, plein d'animations un peu partout sur l'île. Et puis là, on va dire que c'est l'apothéose. Donc on va voir qui c'est qui se qualifie pour aller à Montpellier le 21 mai. Le show a une nouvelle fois été au rendez-vous grâce à des danseurs qui continuent d'élever leur niveau d'année en année. Et c'est bien cela que chacun devra retenir. Alors le Battle of the Year, il est
Et alors que le spectacle battait son plein, le show a subitement été stoppé vers 22h30 et ce suite à la multiplication des actes de délinquance. Les forces de l'ordre très mobilisées ont alors exigé que la foule se disperse. Des émeutiers avaient en effet commencé à se déployer dans les rues de Mamoudzou, visages masqués et armés de haches, de chombo ou encore de bâtons. Ils ont fait régner le chaos sur leur passage. Résultat, une fête gâchée par une poignée d'individus venus pour en découdre. Reportage Pierre Bellucci et Leslie Vimley. Alors qu'il ne restait qu'un quart d'heure de show, les organisateurs du Boti ont reçu l'ordre de mettre fin au spectacle. Malgré un impressionnant dispositif de sécurité, les rixes n'ont fait que se multiplier à mesure que le spectacle avançait, tandis que des bandes armées envahissaient le chef-lieu afin d'y semer terreur et chaos. Les forces de l'ordre dépassées n'ont pu que limiter la casse face à des hordes décidées à tout détruire sur leur passage. Un coup dur pour les organisateurs qui ont passé un an à préparer cet événement. Effectivement, c'est compliqué. Tous ces jeunes qui nous ont envoyé des messages, c'est très compliqué. Après coup, je me dis que j'ai envoyé, moi, des gens de mon public en difficulté par rapport à ces émeutes. Et ça, moi, ça me travaille forcément. Parce que je pense que si on avait pu les garder place de la République, il y a certaines personnes qui ne se seraient pas fait agresser, il y a certaines personnes qui n'auraient pas eu leur voiture caillassée, que ce soit à Msapere, à Kaweni. Je sais qu'il y a eu aussi après des barrages à Tsunzu, par exemple. Et le problème, c'est que comme on a dû arrêter brutalement et qu'on n'a pas eu le temps de communiquer sur la difficulté qu'il y avait aux alentours de Mamoudzou, en tout cas tout autour de Mamoudzou, eh bien j'ai l'impression que j'ai envoyé, moi, le public dans la gueule du loup, en fait. Donc ça c'est un peu compliqué pour moi. Barrage à Tsunzu, rue du commerce envahie, caserne des pompiers caillassée, voitures dégradées, magasins Somako attaqués. Des hordes sauvages ont ainsi cassé, frappé et terrorisé jusqu'à plus soif. De quoi remettre en question la tenue prochaine de ce type d'événement, même si Sophie Huvet refuse de jeter l'éponge. On peut recommencer autrement. Après, ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, ça remet en cause Boti, place de la République. Ça, c'est une évidence. Et ça, par contre, c'est vraiment pour nous très dur. C'est vraiment pour nous très dur parce que ça veut dire qu'il n'y a plus aucun événement de ce genre qui va pouvoir se faire sans prétention. Je pense qu'on était encore un des seuls événements qui tenait dans ce genre de configuration. Donc, et je rappelle, c'est un spectacle 100% jeunesse mahoraise. Je veux dire, et avec un niveau qui progresse chaque année, etc. Donc non, ce n'est pas la fin de Boti, en tout cas je l'espère, mais par contre autrement. Du côté de la population, le choc a également été sans précédent. Une nouvelle fois, les délinquants se sont emparés du chef-lieu en toute impunité, montrant aux forces de l'ordre que ce territoire leur appartient. De quoi révolter l'ancien président du conseil départemental, Daniel Zaïdani, qui craint de plus en plus que la population finissent par se faire justice elle-même. Lorsque ce week-end, on organise une manifestation au cœur de Mamoudzou et qu'on se déplace avec nos enfants et qu'on constate que finalement, on ne peut pas passer une soirée agréable, je suis désolé. Eh ben, si aujourd'hui les gens font ce qu'ils font, c'est parce que quand je traverse, tous les matins j'arrive sur Mamoudzou, la première chose que je vois, c'est du recel de vêtements qui est volé chez nous tous les soirs. Tous les soirs, vous y avez des cambriolages. Eh ben, tous les matins, vous allez au marché de Mamoudzou, devant l'embarcadère, et vous verrez qu'on vend des vêtements. Vous ne savez pas d'où ça sort. Il n'y a pas d'origine, il n'y a rien, il n'y a pas de patente, les vendeurs n'existent pas. Eh ben, c'est ça qui se passe. Aujourd'hui, il n'y a pas un sentiment d'impunité, il y a de l'impunité. L'impunité est en effet de plus en plus présente sur le département, tandis que le ras-le-bol est à son comble. Et en raison de cette fin de spectacle avorté, la dernière battle qui devait déterminer le crew vainqueur a dû être reportée et délocalisée. Et celle-ci s'est alors tenue à Sada hier. Et c'est une nouvelle fois le crew Lil Styles qui l'a emporté, le même qui a remporté le prix du meilleur show national l'an passé. Il faut dire qu'ils n'ont laissé aucune chance aux danseurs de Power Crew. Et malgré les conditions difficiles et la déception de la veille, Lil Styles a été impressionnant. On écoute assez le leader du groupe au micro de Jean-Nourdine Abdourahim. La finale, elle
elle a été très très difficile dans la mesure où on s'est préparé pour une journée spécifique et malheureusement les actions de ces jeunes-là qui ont fait qu'on a stoppé pour des raisons de sécurité. Donc ça nous a vraiment déstabilisé parce que nous on s'était préparé ce jour-là, pas dimanche. Et du coup, il fallait trouver une autre énergie, d'autres arguments, d'autres manières de voir les choses, tout simplement. Et donc, cela a permis vraiment, nous, en tout cas, de ressortir une autre énergie pour aujourd'hui, même si elle n'est peut-être pas celle d'hier qu'on aurait bien aimé faire. Alors Pierre, on l'a vu durant les reportages qu'on vient de passer, un événement très important ici à Metz pour la jeunesse mahoraise notamment, et un événement qui a été entaché ce week-end par des troubles liés à des personnes, des délinquants venus en découdre. Complètement, c'est vraiment très très triste et je crois que tout le monde à la fin du spectacle, quand il a dû être arrêté, était vraiment un peu dépité. Parce que c'est des mois de travail et puis tous ces jeunes qui font partie d'Hip Hop Evolution, tous ces danseurs, ils pourraient être de l'autre côté de la barrière, ils pourraient faire partie de ces bandes et justement Hip Hop Evolution a réussi à les sortir de la rue, a réussi grâce à leur talent. Ils n'ont aucune richesse, la plupart ils vivent dans une très grande précarité, sans eau potable, dans des bidonvilles, certains n'ont même pas de papier, ils vivent vraiment dans des conditions très très précaires, mais leur richesse et leur plus grande richesse c'est leur talent et c'est la plus belle de toutes. Et aujourd'hui malheureusement, on peut dire que leur fête a été gâchée et c'est ça qui est vraiment triste et dramatique. Et malheureusement, ça se reproduit dès qu'un événement a lieu. Aujourd'hui, on ne peut plus rien organiser. Aujourd'hui, Mayotte est complètement soumise à ces bandes, à ces émeutiers qui dirigent le chef-lieu, qui dirigent dans certains villages. Lorsqu'ils décident de se mettre en mouvement, rien ne les arrête. Et c'est grave. Alors aujourd'hui, la situation, comme vous le dites, est très grave. Alors que va-t-il se passer? Est-ce qu'aujourd'hui, comme vous le dites, on ne peut plus rien organiser? Là, on a vu Sophie Huvet intervenir tout à l'heure dans le reportage et dire qu'elle ne savait pas comment ça allait se passer, quelle suite donner après ces événements. Oui, il y a toujours ce dilemme. Est-ce qu'il faut les laisser gagner? Est-ce qu'on doit arrêter? D'ailleurs, la préfecture a hésité à accepter l'organisation de cet événement dans cette place publique en raison de l'actualité et du climat social. Maintenant, effectivement, la préfecture ne peut pas se permettre de dire non, on n'organise pas ça, parce qu'elle avouerait qu'elle n'est pas capable d'assurer la sécurité de ses citoyens. On sait que c'est le cas, mais elle ne peut pas se permettre de le faire. Maintenant, il va falloir qu'il y ait des choses qui soient mises en place très rapidement, parce que tout le monde en a vraiment marre. C'est tellement dépitant de voir ça. C'est tellement, il y a pas vraiment de mots parce que tous ces jeunes, on le voit, ils étaient abattus. Pendant un an, ils se sont entraînés. C'est un show qu'ils aiment parce que voilà, il y a du public, il y a de l'ambiance. Ils montrent aussi que voilà, ils arrivent à s'en sortir. Ils sont capables de faire quelque chose. Et là, tout a été anéanti par quelques individus. Et il faut notamment souligner qu'il n'y avait pas que des jeunes. Il y avait des personnes un peu plus âgées qui menaient un peu la barque aussi. Donc ça, c'est un phénomène nouveau et qui en dit peut-être long aussi sur le climat social et sur les velléités de ces personnes. On a l'impression qu'aujourd'hui, ils veulent mettre le chaos. Et justement, le fait de céder à la panique, est-ce que ça n'aurait pas l'effet contraire, le risque que ces jeunes, justement, cèdent également, aillent dans les rangs de ces délinquants qui sèment le trouble? Écoutez, je crois que le travail d'Hip Hop Evolution est considérable et qu'ils font vraiment le job, j'allais dire, pour que ces jeunes ne s'égarent pas. Et puis, ils les cadrent. Alors, on le sait, il y a eu dernièrement quelques incidents avec les jeunes, mais l'association est là derrière eux et elle ne les lâchera sûrement pas, malgré ce qui s'est passé. Donc déjà, il faut saluer tous les membres de l'association qui se battent et qui sont les premiers aussi victimes avec les jeunes danseurs. C'est là où c'est très très triste, je le rappelle une nouvelle fois. Et ensuite, sur qu'est-ce qu'il faut faire, Amina, parce que c'est ce que tout le monde c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous dites, est-ce qu'ils risquent pas d'aller avec eux? Le risque, c'est effectivement que ça dégénère. Et c'est en train de dégénérer de jour en jour, de semaine en semaine. Les bandes se font de plus en plus impressionnantes. Elles cassent de plus en plus. Elles n'ont de moins en moins de limites. L'effet de groupe aussi joue beaucoup, on a l'impression. Effectivement, l'effet de groupe, la plupart sont entraînés. Il y a des enfants de 10-12 ans qui sont là au milieu et qui sont les premiers à caillasser. Et c'est affligeant.
Merci beaucoup. On rappelle, les gagnants sont le groupe Lille Styles. Et direction maintenant le village de Choungui, où hier les habitants ont suivi le grand mouvement visant à expulser les ressortissants étrangers. Pour une grande partie de la population, les étrangers sont devenus indésirables. Une cinquantaine de bangas ont ainsi été détruits en présence de la gendarmerie venue en renfort pour assurer l'ordre public. Une menace bien réelle puisque du côté des occupants, pas question de se laisser faire. Depuis, des dizaines de familles se retrouvent à la rue. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Dans la nuit de samedi à dimanche, la population de Choungui est passée de la parole aux actes. En effet, une cinquantaine de bangas a été détruite, comme nous l'expliquent ces ressortissants comoriens. Manawasi ribaki taisami diazuzi ruone magazeti ya Rwanda goni bani mbawaswa gendre lobani rilawe wasi karashindara jwatando ngo itsoka yonsi raifanya da goni bani rijeri la wasi renderu wata wantu wao ambari jo shatsonga ta warto da goni bani warambi amba wasi na mundeza ibe karsa hata madisi ya hanyi wabu wasi renderi baki malagoni atai dimashi ya jana wanyao warujilia malagoni rabu 5h du matin. Riswadzisa ewananyasti malenti nimrimenye bakarisita hatari mjueni wala ridzisa likosa takarisili jua wasiristoibiha wanata watolo kawandra lekoli me watina sejuru yangu ya rahara na wanangu twadza pio arimwe komini ya kankeli betu kamba wamiti janzi ya zawid. Du côté du maire de la commune, Ahmed Swali, ces expulsions font suite à plusieurs appels lancés par la population qui ne souhaite plus d'étrangers dans son village. Le contexte, la population de Choungui était venue me voir en conseil municipal qu'ils voulaient, ils avaient ras-le-bol des immigrés qui occupent leur village. Ils voulaient donc les renvoyer. Aujourd'hui, ils les ont renvoyés et l'État n'a pas réagi comme d'habitude. Ceux qui sont délogés que je connais, ce sont ceux qui ont construit illégalement dans la brousse et qui commettent des actes inappropriés à la population. Hommes, femmes, enfants, tous sont aujourd'hui à la rue et chacun en appelle aujourd'hui à l'État afin qu'il assume rapidement ses responsabilités. Le gouvernement ne prend pas position sur cette situation qui est tellement grave que voilà, derrière moi, vous trouvez des petits-enfants et des hommes qui sont malades et des grands-mamans. Donc, ce n'est pas normal. Il faut que la préfecture fasse quelque chose face à cette situation-là. J'ai seulement appelé la préfecture, lui dire de prendre ses responsabilités sur ces immigrés-là. Moi, je n'ai pas des moyens à les reloger. Si l'État me donnait les moyens de faire des maisons sociales, je les aurais relogés. Timkoura, Porwani, Chirongi, Mtsamboro, Chikoni, Bandrélé, Mtsapéré. Les expulsions se multiplient dans de nombreux villages de l'île, faisant craindre d'inévitables débordements. Et c'était mercredi dernier. Frédéric Dachery est décédé à l'âge de 84 ans. L'homme avait passé toute sa vie à se battre pour que Mayotte reste française et libre. Un décès qui intervient 4 jours après avoir été agressé au couteau à son domicile. La nouvelle a bouleversé la population. Mercredi soir, nombreux étaient ceux à être allés lui rendre visite, une dernière visite chez lui. Une autopsie a eu lieu aujourd'hui pour déterminer si oui ou non sa mort est liée à son agression. Un reportage signé Shakila Issouf et Leslie Vimné. Les larmes de ces femmes qui pleurent dans la nuit témoignent de la douleur de toute une population qui vient de perdre l'un des derniers pères de Mayotte française. Et malgré leur chagrin, les personnes présentes ne peuvent s'empêcher de s'interroger quant aux circonstances exactes de sa mort. C'est une grande perte pour la commune. Vous savez, Frédéric Dachery, c'est l'homme qui a construit cette commune. Donc aujourd'hui, on a perdu nos racines, donc on a perdu notre pilier.
Donc on n'a même pas les mots pour exprimer cette douleur, quoi. Seteri rirwa kambo basi shtweri sikete sharomba wakati ilio mtu ashimomosho ajue bagardie wa Dashiri alawa madamu alawa mpiha alawa jerimpare Dashiri aladam. C'est pas possible. Watrongo bamuni babo be mumojo katojwa Dashiri garde tsolalawa be swambi ya wananyangu kangani na ama yangu risombe dua mbafe mana ufai kaina tana alama na rimezi domwezi mgwambenwe. Famille, amis, compagnons de lutte, ils étaient nombreux mercredi au domicile de l'ancien maire et conseiller général de Koungou, et pour certains la colère était vive. Eh oui, c'est une grande perte pour nous et il laissera un grand vide, croyez-moi, hein, parce que avant tout, c'était un homme calme, hein, généreux, toujours prêt à rendre service quand il le pouvait. D'un côté, on nous dit que il faut laisser la justice faire la loi, mais la justice, elle fait quoi exactement? Parce que elle est désemparée, quoi. Elle ne sait pas quoi faire. Elle est comme la population. On est tous pareils. En fait, il n'y a personne qui peut dire halte, on arrête. Intervenu dans la matinale, le docteur Martial Henry, grand ami de Frédéric Dachery, a exprimé toutes ses inquiétudes et tous ses doutes quant aux circonstances du décès. Et ma conviction, je suis très convaincu qu'il y a une corrélation entre l'agression qu'il a reçue et son décès 3 jours après. Parce que à cet âge-là, et même quand on est plus jeune, ne serait-ce que l'émotion produit, suscité par un acte aussi barbare, peut vous entraîner vraiment, comment dirais-je, une crise cardiaque. Aujourd'hui avait lieu l'autopsie de la dépouille de Frédéric Dachery afin de déterminer s'il y a un lien entre son agression et sa crise cardiaque. En cas de réponse positive, son agresseur pourrait alors être accusé d'homicide involontaire pour coups et blessures ayant entraîné la mort. Son enterrement devrait avoir lieu ce mercredi. Et à noter que l'autopsie est terminée, mais pour l'heure, rien n'a filtré. Impossible donc de savoir pour l'instant si oui ou non le décès est lié à son agression au marteau. Avec nous, on le disait tout à l'heure, Mahmoud Aziari, vous avez vu le reportage. Vous êtes également parmi ceux qui ont été très émus par le décès de Frédéric Dachery. Vous connaissiez l'homme qu'il était? Oui, bon. Tout le monde connaît Frédéric Dachery, ou tout le monde connaissait, je ne sais même plus à quel temps je dois conjuguer ça. Et tout le monde aimait Frédéric Dachery parce qu'il lui-même aimait tout le monde. Donc je ne suis que parmi tous ces gens que Frédéric Dachery côtoyait ou qui côtoyaient Frédéric Dachery. Mais en fait, moi j'ai mené un combat avec lui, à ses côtés, parce que quand je suis arrivé à la direction générale de la CIM, il se trouve qu'on avait un gros contentieux avec un contentieux sérieux avec une grosse entreprise sur l'île. Et de fait, pratiquement par intérêt au départ, on a été solidaires, on s'est mis ensemble pour nous battre dans cette procédure judiciaire. Et puis, par cette occasion, on est devenus assez proches. Et même quand la CIM est sortie de la procédure parce qu'on avait gagné, il continuait à m'appeler pour me parler de comment, lui, de son côté, il avançait. Voilà, moi, un des souvenirs assez tristes que j'ai, c'est quand je le voyais, à un moment donné, tout seul, en train d'affronter ces procédures judiciaires longues. Et quand il gagnait, il prenait des rendez-vous avec les préfets, préfet après préfet. Il gagnait pas gain de cause et il revenait un peu découragé, puis il repartait à la bataille. Ce vieil homme tout seul affrontait quand même une procédure là où il y a des intérêts financiers majeurs. C'était assez difficile et il y a des moments où on le sentait seul. Alors, on l'a vu, Frédéric Dachery, sous son agression, on l'a entendu, il disait ne plus reconnaître Mayotte, que Mayotte, pour lui, semble être un territoire en guerre. Est-ce que c'est des propos que vous partagez? Vous avez cette impression, vous également, Mahmoud? Oui, alors, les guerres, ça peut être des guerres de gang, c'est pas une guerre, moi je pense pas réellement à cette histoire de guerre civile en tant que telle.
les violences urbaines, on sait résoudre ce genre de choses. Au moins, on sait les analyser un peu partout. Vous savez, il y a même des chercheurs qui travaillent sur ces sujets. Moi, je connais un livre, le titre c'est Gang Leader. C'est quelqu'un qui a fréquenté un chef de gang comme ça, qui l'a analysé pour comprendre ses motivations. Il y a des scientifiques qui travaillent sur ces sujets. Il se trouve que nous, on a abandonné ce terrain et ce terrain nous a envahis. Maintenant, lui, il avait raison de parler de ça. Se faire agresser par un jeune homme à 84 ans, Frédéric Dachery n'était pas un monstre ni en poids, ni en taille. C'était juste un homme relativement frêle, juste gentil. Et se faire agresser de cette façon-là, il avait raison d'utiliser le mot guerre. Complètement raison. Maintenant, ce que je sais, c'est qu'il était dépité par beaucoup, une façon d'évoluer de cette départementalisation-là. Il l'a dit à beaucoup de personnes. Je sais qu'il avait commencé à écrire ses mémoires. Il livrait des tas de choses à des gens. Par exemple, Maouli a organisé une exposition et Frédéric Dachery lui a donné des tas de matériaux parce qu'il tenait à ce que cette exposition se fasse pour qu'on voit l'historique, son historique à lui, l'historique de ce domaine. Et lui-même voulait tenir une sorte de conférence. Il nous avait même dit une fois qu'il comptait un jour passer à Kalawada, là il serait interviewé tout seul, et là il parlerait de son histoire et donnerait son point de vue sur la façon dont cette départementalisation avance. Il n'a pas pu le faire, mais ces derniers mots en français et surtout en mahorais, les interviews qu'on a entendues résument vraiment ce qu'il pensait, ce qu'il croyait réellement. Alors on vient de l'apprendre, l'autopsie ne fait pas le lien entre les coups de marteau et la mort de Frédéric Dachery. Celle-ci serait liée à une crise cardiaque. Alors on revient également, Mahmoud, sur les expulsions dont on a parlé tout à l'heure. On parlait de guerre civile, pas guerre civile. Est-ce que pour vous, cette situation, c'est une situation pour laquelle on doit s'inquiéter? Oui, on doit s'inquiéter parce que on a abandonné cette situation, on ne l'a pas vu venir et on veut réagir au moment où on est tous submergés. Et quand on veut faire face à ça de façon brutale, quand c'est la brutalité qui fait face à la brutalité, c'est ça qui donne un phénomène de guerre civile. Mais pourquoi la brutalité devra faire face à la brutalité? Parce que les gens n'en peuvent plus. Moi, je suis très humain. Moi, je serais prêt à aller donner de l'argent, si j'en ai, à cette famille, aux enfants, acheter des cahiers, aider les enfants. Mais si demain, quelqu'un vient s'installer sur mon terrain, le petit terrain que j'aurais eu, et que je sais qu'au bout de quelques années, quand les enfants seront grands, je leur dis, écoutez, trouvez un endroit où aller, j'aimerais construire une maison ici pour moi, pour ma retraite ou pour ma fille, qu'on me dit, ah non, tu peux plus reprendre le terrain. Ce n'est pas une histoire ni de xénophobie ni de racisme, c'est juste une histoire de droit de propriété, et les Mahorais ont peur de ça parce que c'est arrivé. Les Mahorais sont passés dans ces histoires-là d'un sens de l'hospitalité à une déception complète, parce qu'en face, il y a une débandade, une grande pauvreté, et nécessairement, ça donne ce genre de choses. La solution de ça, c'est le développement. C'est le développement économique, l'aménagement de zones qui font que chacun saura où aller et que les pouvoirs publics sachent réguler ce genre de choses. Et si les pouvoirs publics ne savent pas réguler ça, alors il faut qu'ils arrêtent les choses à la base, aux frontières, et accélèrent un développement économique des îles d'origine. Mais il se trouve que rien n'est fait. Moi, j'ai toujours dit que ce phénomène, c'est un phénomène de mouvement massif de population à l'échelle internationale. On sait travailler sur ça. Et le problème doit maintenant aller au-delà de Mayotte, même au-delà de la France, pour aller en Europe et même au niveau des Nations Unies pour régler ce problème de mouvement massif de population. Merci beaucoup Mahmoud Aziari pour votre intervention, et on continue avec maintenant un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi 9 mai. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Depuis quelques semaines, les conditions de travail au centre hospitalier de Mayotte sont devenues invivables. Les personnels sont au bord du burn-out et les multiples messages d'alerte envoyés à la direction ne semblent rien y changer. Les problèmes s'amassent et les réponses sont loin d'être suffisantes. Dans ces conditions, un préavis de grève générale a été lancé pour ce mercredi 11 mai.
Cette grève était attendue car la sonnette d'alarme ne cesse d'être tirée et à ce titre, les médecins vont également prendre part à la mobilisation. En effet, le syndicat des praticiens appelle à la grève et réclame notamment le gain de trimestre retraite comme les magistrats ou encore l'amélioration dans les mois à venir de la capacité d'accueil et de l'offre de soins. L'ensemble des personnels sera donc en mouvement dès mercredi. Face à la montée incessante de la violence et notamment de la violence avec armes, le MEDEF Mayotte, par l'intermédiaire de son président Thierry Galarme, demande la réglementation de la possession de Tchombo. Il souhaite ainsi qu'un arrêté préfectoral voie le jour afin de limiter la vente de Tchombo à toute personne titulaire de papiers en règle et se livrant à une exploitation agricole ou ayant un terrain agricole ou un jardin en propriété ou location. Il souhaite également que les propriétaires de Tchombo fassent une déclaration de possession de cette arme auprès de leur commissariat ou gendarmerie de résidence. Enfin, il réclame que l'arrêté prévoit une sanction appliquée à toute personne contrôlée sur la voie publique en possession d'un Tchombo sans récépissé de déclaration. La sanction prévue pourrait être à minima la confiscation en vue de destruction. Le MEDEF attend maintenant la réponse préfectorale. L'hôtel Le Jardin Mahorais vient d'être vendu au groupe Eden, déjà propriétaire de l'Ansanitia à Majinga. Censé devenir l'un des moteurs du tourisme de demain, voici quelques-unes des composantes que prévoit le futur complexe situé sur la célèbre plage de Ngouja. Local, lingerie, réfection de la piste en béton pour accéder au site, rond-point minéral, passerelle en bois permettant l'accès au restaurant, cheminement piéton, clôture du complexe hôtelier, création d'un parking de 49 places de stationnement ou encore bungalow sur pilotis ainsi que 2 suites avec piscine privée. Le projet est alléchant et les travaux devraient commencer prochainement pour un coût estimé à 3,5 millions d'euros. Malgré l'actualité des plus sombres, il s'agit d'une bonne nouvelle à souligner. Alors Pierre, un mot sur cette annonce qu'on vient de faire sur le lien entre l'autopsie et le décès de Frédéric Dachery. Complètement. Alors on a reçu un communiqué à l'instant du procureur, pour revenir sur ce que vous avez dit, qui nous explique que le décès serait lié à un infarctus, serait parce que des analyses complémentaires vont avoir lieu en laboratoire, avec notamment des prélèvements. Il n'y aurait pas de lien médico-légal entre l'agression et donc le décès suite à cet infarctus. Maintenant, encore une fois, des analyses complémentaires devront être réalisées par rapport donc à l'éventuel lien médico-légal. Donc on reste un peu au conditionnel, notamment du fait de l'éventuel stress qu'a pu vivre Monsieur Dachery. Donc l'enquête continue, en tout cas c'est ce que nous explique le procureur de la République. L'enquête se poursuit et d'ailleurs il y a un appel à témoins. Toutes les personnes qui auraient pu être témoins de l'agression doivent rapidement se manifester auprès des forces de l'ordre. Merci Pierre, on suivra bien sûr les suites de cette affaire et on termine avec cette cérémonie qui a eu lieu ce matin, la mémoire des policiers morts pour la France ou victimes du devoir, une cérémonie nationale annuelle qui chez nous s'est tenue à la direction départementale de la police aux frontières en présence notamment de personnalités de Lille, Florence Gilbert-Bézard, à la directrice de cabinet du préfet, du directeur départemental de la sécurité publique Philippe Misignac ou encore du capitaine de police Chamassi Charoumani. Les précisions avec Adèle Laurent. Ce matin et comme tous les ans, un hommage a été rendu aux policiers morts pour la France ou victimes du devoir. C'est Florence Gilbert-Bézard qui a présidé cette cérémonie. Tous les moments où on peut se souvenir des actes forts que font les policiers dans la vie de tous les jours, c'est très important de le commémorer et en ces temps particulièrement difficiles pour les forces de l'ordre, que ce soit en métropole ou outre-mer. Le préfet et moi-même, on attachait une importance toute particulière à être présent aujourd'hui et à pouvoir avec les policiers mahorais, avec les policiers de Mayotte, leur montrer notre attachement et notre soutien indéfectible tous les jours dans les missions qui sont les leurs. Une commémoration pour témoigner de l'appui préfectoral et pour le directeur départemental de la sécurité publique. Ce genre de cérémonie participe à renforcer la solidarité entre policiers, importante pour exercer ce métier. C'est quelque chose qui participe à la cohésion du groupe, des forces de l'ordre et des policiers en particulier aujourd'hui. Vous connaissez la situation difficile que nous connaissons, notamment ici, depuis quelque temps,
Le métier de policier est un métier extrêmement difficile, extrêmement dangereux, donc nous avons besoin d'être forts pour intervenir dans les meilleures conditions et être efficaces. Et ce type de cérémonie, effectivement, resserre les liens entre les agents. Cette cérémonie a également été l'occasion pour le préfet et la sous-préfète de remettre à un policier bientôt retraité la médaille du combattant pour ses missions antérieures et à 25 policiers la médaille d'honneur de la police nationale. Cette dernière est décernée après au minimum 20 ans de service. Hassani Moussi Dalifa, fonctionnaire de police depuis 1994, est un des agents à avoir reçu cette médaille. Actuellement, on est exposé, comme tous les collègues de France et de Navarre, au danger humain, au risque qu'il peut y avoir partout. Alors c'est un sentiment de recueillement pour nous recueillir entre policiers, et de savoir que nous avons le devoir de travailler en groupe et que ce sentiment, ça ne l'est pas qu'à moi, c'est à nous tous. C'est tous les policiers de Mayotte comme de toute la France. Et voilà, la cérémonie d'aujourd'hui, c'est pour ça, c'est pour reconnaître les tâches difficiles qui sont accomplies par les policiers. Une reconnaissance du travail accompli pour le capitaine de police Chamassi Shaharoumani qui a reçu la médaille du mérite. Cette cérémonie de remise de médaille va de pair avec la commémoration des policiers morts pour la France. Je pense que c'est un signe d'encouragement pour que les policiers puissent avoir, je dirais, le courage constant pour pouvoir agir, mais surtout en même temps en pensant à ceux qui se sont sacrifiés vis-à-vis donc de l'intérêt général et pour pouvoir défendre la France. La médaille que j'ai reçue, je pense que c'est comme tant d'autres, c'est un signe d'encouragement qui nous permet bien entendu de faire en sorte de ne pas oublier la raison pour laquelle nous sommes là. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est uniquement pour pouvoir donc agir dans l'intérêt général de la population. Une cérémonie primordiale pour la cohésion des agents de police en première ligne lors des débordements bien trop fréquents ces derniers temps. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Je tiens également à remercier mes invités Pierre Bellucci. Merci Pierre pour votre intervention tout à l'heure sur le BOTI. Merci Amina, merci à tous. Merci également Mahmoud Aziari pour vos propos tout à l'heure concernant la mort de Frédéric Dachery. Merci Amina. Et une édition que vous retrouverez sur notre site l'infocoesie.fr, sur notre page Facebook et sur YouTube. La suite des programmes, c'est dans quelques instants avec une émission spéciale consacrée justement à Frédéric Dachery. Juste après, ne ratez pas vers 20h05 votre rendez-vous sportif Casport. Demain, retrouvez toute l'équipe de la matinale dès 6h du matin avec Patrick Millan et les autres membres de la matinale. Je vous dis quant à moi à demain pour une nouvelle édition sur KTV. Bonne soirée à vous.